Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 septembre 2021. Vous le voyez à l'écran, aujourd'hui c'est une journée un peu plus compliquée qu'hier puisque on entame une correction très légère pour le moment, vous le voyez sur le BTC, on n'est même pas sur moins 1%, 47 400 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté d'Ethereum, c'est une correction un poil plus prononcée, moins 3%, 3 400 $. Mais encore une fois, ça reste très léger comme correction. Par contre, sur les altcoins, on a des corrections qui sont quand même un peu plus conséquentes, notamment Solana, vous le voyez à l'écran, qui est passé sous les 150 $ et qui nous imprime encore moins 11% de baisse aujourd'hui. On va l'analyser dans la partie de l'analyse technique. Le BNB pareil, moins 5%, HBAR aussi qui prend pas mal cher, moins 21%. Et on a quand même quelques coins qui arrivent à rester à flot, notamment AVAX, donc ça montre vraiment toute la puissance en ce moment du momentum sur AVAX, donc plus 7%, 63 $. Et le Shiba, allez savoir pourquoi, qui nous imprime plus 24%. Vous connaissez maintenant la chanson. Pour soutenir un petit peu mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos, un petit commentaire et pour toutes les nouvelles personnes, vous abonner évidemment à la chaîne YouTube et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord. Allez, je vais vous passer rapidement quelques news parce que j'ai pas énormément de temps aujourd'hui, donc voilà, je vais faire au plus vite. Mais vous inquiétez pas, ce week-end il va y avoir des grosses vidéos avec notamment un crypto court dimanche. Alors, on débute ces news avec un distributeur de BTC qui est incendié au Salvador. Donc ça montre bien que pour le moment, Bitcoin n'est pas forcément très bien accueilli par la population. Je vous avais d'ailleurs partagé un sondage où 70% de la population se disait contre l'adoption du BTC comme monnaie officielle dans le pays. Le statut de Satoshi Nakamoto dévoilé en Hongrie, c'est la toute première au monde. Alors pour ceux qui ne savent pas, Satoshi Nakamoto c'est tout simplement le père fondateur du Bitcoin. On ne connaît pas sa réelle identité. Et petite particularité intéressante de cette statue, c'est que sa tête est faite de bronze. Donc ça va vous permettre en fait, quand vous regardez la statue, de vous voir à l'intérieur. Et pourquoi ils ont fait ça? Donc c'est très simple. Bitcoin a des valeurs et notamment une des valeurs c'est que le réseau ne serait rien sans tout le monde. En fait on apporte tous un petit peu notre pierre à l'édifice en utilisant Bitcoin, ce qui permet sa décentralisation et donc voilà, quand vous voyez à l'intérieur de Satoshi Nakamoto, en gros ce qu'il veut nous dire c'est que voilà, on est tous un petit peu les créateurs du Bitcoin. Et je terminerai par cette petite news partagée par Grégory Raymond. Donc depuis ce matin il est possible d'investir dans le Bitcoin, l'Ether et d'autres cryptos depuis l'application PayPal, mais pour les utilisateurs britanniques. Et c'est tout simplement le deuxième pays pour PayPal qui propose cette offre après les États-Unis. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures pour constater cette petite correction qu'on est en train de faire depuis le top trouvé à 48 500 $. J'ai vu pas mal de personnes commencer un petit peu à s'inquiéter, à reparler un peu vite fait de bear market. Enfin bref, de toute façon c'est tout le temps comme ça, dès qu'on corrige un petit peu, toutes les personnes vont trouver les scénarios possibles et imaginables pour nous parler de bear market. Mais en tout cas pour moi il n'y a rien du tout d'inquiétant. Comme d'hab, je vous l'ai dit hier, en plus on ne monte pas tout droit comme ça, on fait des vagues. Donc là hop, c'est la première vague qu'on est très certainement en train de faire. Et vous le voyez en plus, c'est vraiment très propre, c'est tout simplement un drapeau. Et ça c'est une figure de continuation haussière. Donc en théorie on devrait faire quelque chose comme ça, hop, descendre un petit peu, je sais pas jusqu'à où, hop, et ensuite repartir. Je vais vous montrer les niveaux Fibonacci de ce mouvement qui sont aussi très intéressants puisque hop, vous allez le voir, on est pour le moment posé sur les 0,23. Donc on pourrait trouver un support ici et repartir, mais ce qui me fait dire qu'on peut potentiellement aller chercher un poil plus loin encore, c'est qu'on a fait des mèches juste en dessous du niveau. Et généralement quand on dépasse un niveau, même très légèrement, on va au prochain niveau sur Fibonacci. Donc c'est possible qu'on fasse quelque chose comme ça, du coup hop, revenir jusque au 0,38 et en plus de ça, ça correspondrait à une espèce de pullback sur ces anciens points hauts. Donc voilà, plusieurs signaux qui convergent vers cette zone pour le BTC. Là évidemment on parle de court terme, je vais donner le petit scénario court terme. Maintenant si on passe sur le daily, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. On est toujours compris dans le range entre 50 000 $ et 47 000 $. C'est vraiment très propre ce range. On est posé aussi sur la MA 21. Maintenant, si vous voulez un petit truc pour vous inquiéter, c'est qu'on est potentiellement ici là, en train de faire un top qui est du coup plus bas que le précédent. Donc ça viendrait bien confirmer la tendance baissière qu'on a enclenchée ici en faisant ce point bas plus bas que celui-ci. Donc là, c'est un petit peu la seule inquiétude possible à avoir sur le daily. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, sur le H4, pour moi, on rentre pas encore, enfin, on est en très légère correction, mais ça inverse pas la tendance. On est en train de faire un drapeau, comme je vous ai dit. Donc, on devrait relancer le mouvement très vite à la hausse. Donc, je pense pas qu'on ait réellement trouvé un top sur le daily ici. Après, voilà, je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal. Et si jamais on venait à avoir trouvé un top ici, maintenant, il faudrait voir où est-ce que serait le prochain bas. Et si jamais le prochain bas venait à enfoncer celui-ci, là, pour le coup, ça serait très bear comme scénario. Et on va conclure la vidéo comme d'habitude avec l'analyse de quelques altcoins comme ça rapidement. Donc Ethereum pour commencer.
Voilà, pas plus de choses à dire, on est toujours dans cette tendance haussière qui est préservée, je vous l'avais dit, tant qu'on perd pas ce plus bas, il n'y a pas à s'inquiéter, et donc la machine est relancée. Là on fait une très légère correction, mais voilà, pas plus de choses à dire, hein, sur du niveau daily. Hop, on poursuit la tendance haussière. Le jeton de crypto.com qui nous fait quelque chose d'intéressant, il est retourné chercher cette zone qui est très importante, hein, cette résistance des 20 centimes. Vous voyez, la mèche est chirurgicale, on bute dessus. Mais pour l'instant, vous le voyez à l'écran, la tendance haussière est préservée sur le daily, donc on a toujours des chances de venir break ce niveau à la hausse, et ça serait très intéressant pour la suite, parce que voilà, je pense qu'on irait sans aucun doute rechercher les niveaux de la TH aux alentours des 0,25 $. Et on poursuit avec IGLD qui, un petit peu comme le BTC, nous produit une figure de continuation de tendance. Vous voyez ici, on a trouvé un top à 300 $, on corrige, mais on est en train de dessiner un espèce de fanion, de drapeau, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez. En tout cas, moi quand je fais du chartisme, voilà, je suis pas là à appliquer les noms à la lettre pile poil. Moi, ce que j'essaie surtout de comprendre, c'est la psychologie que est en train de nous décrire la figure. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et pour moi, c'est ça le plus important. Donc là, pour moi, on est dans une tendance primaire qui est haussière, on vient trouver un top, on vient corriger dans cette espèce de figure qui annonce, voilà, une continuation de la tendance primaire. Donc en théorie, on devrait faire quelque chose comme ça sur IGLD, casser à la hausse et repartir en price discovery. Allez, on va passer à Solana, donc sujet un petit peu sensible, hein, puisque là pour le coup on est rentré dans une correction plus prononcée sur le sol, hein. Vous le voyez bien, on est notamment passé sous les moyennes mobiles, l'AMA 21 qui avant à chaque fois nous servait de support, hop on remoudissait, c'était très propre, la tendance était propre, ici on passe dessous, et ce qui est encore pire c'est que les moyennes mobiles se sont croisées à l'inverse, donc la EMA 50 est passée au-dessus de la EMA 21 maintenant, donc ça c'est clairement un signe bear, le momentum est bear au niveau du court terme maintenant, donc maintenant il va falloir chercher des endroits où le cours va pouvoir se retourner. Donc là c'est possible, vous voyez, on a quand même beaucoup travaillé cette zone, donc potentiellement on pourrait venir marquer des figures de retournement sur cette zone. Mais pour ça il faut attendre, on va pas payer quelque chose qui tombe comme ça. Vous voyez là vraiment, c'est ce qu'on dit, ne pas te payer un couteau qui tombe. Bah, c'est pour ça, parce que là c'est un imprimant de bougie rouge et on sait pas où le cours pourrait s'arrêter. Alors il y a des probabilités, notamment grâce à Fibonacci. Vous pouvez vous dire que voilà, sur le niveau des 0,61 ici, qui correspond en plus à la zone psychologique des 100 $, c'est pour ça que je vous ai mis un petit truc achat. Pour moi c'est la zone pour du moyen terme la plus logique. Après, est-ce que le cours va vouloir venir s'arrêter là? J'en sais rien, on verra bien, mais une chose est sûre, c'est que si on commence à marquer des DW sur le 4 heures sur cette zone des 0,61, qu'on commence à arrêter de tomber comme ça en chute libre, là ça peut être intéressant de rentrer sur Solana. Et on enchaîne avec Polkadot qui, lui, au contraire de Solana, a une tendance haussière bien préservée sur le daily. Après, attention, parce que Solana, je dis que la tendance haussière est préservée sur le daily sur DOT, mais sur Solana, la tendance haussière, elle est aussi préservée. Parce que je suis désolé, le seul point bas, pour moi, potentiel que je vois, à la limite, peut-être ici, on peut mettre un point bas, un creux, mais pour moi, le plus logique, c'est ici. Hop, on a un point haut, et ici, on a un creux. Là, c'est un peu ambigu, on peut le mettre, voilà, hop, ici on a un point haut, ici on a un creux, mais voilà, on l'a même pas dépassé, donc pour le moment, hop, on peut faire quelque chose comme ça, et du coup, la tendance, on est toujours en tendance haussière sur le daily, donc voilà, parenthèse faite. Par contre, sur le 4 heures, là, c'est plus compliqué, c'est pour ça que je vous dis que Solana, attention, on est quand même rentré en phase corrective, je pense, mais si on parle vraiment, voilà, d'un point de vue de la structure du daily, non, on n'est pas encore rentré en tendance baissière sur Solana, donc bref, DOT, du coup, je vous dis, on est en tendance haussière, donc voilà, payer les EMA 21, ça peut être intéressant actuellement, mais bon, c'est pour du court terme. Et on va conclure la vidéo avec Atom Cosmos qui est un petit peu dans les nuages en price discovery ici à 34 $. On va voir sur le 4 heures qu'est-ce qui se trame. Hop, voilà, je vous ai mis une petite figure aussi de continuation de tendance qu'on est en train de marquer sur Atom Cosmos, donc un triangle de compression. Hop, donc lui, pareil, en théorie, on devrait quand même casser à la hausse parce que la tendance primaire est haussière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais bon, voilà, ça fait pas de mal non plus. J'ai résumé globalement, voilà, la situation du marché, je pense, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.